Il existe des personnes qui portent dans leurs yeux quelque chose qu'on ne peut ni imiter ni feindre. Un mélange de lucidité, de fatigue ancienne et d'une force que seuls ceux qui ont traversé l'impensable possèdent. Si tu as l'impression d'avoir vécu plus de vie que ton âge ne devrait le permettre, si tu te sens détaché des petites contrariétés que tout le monde dramatise, alors écoute bien ce qui suit. Ce n'est pas que tu es trop sensible ou trop fatigué. Tu es devenu autre chose. Tu t'es peut-être déjà dit que tu étais cassé, que quelque chose en toi avait été arraché, que tu fonctionnais encore, mais sans éclat, sans énergie. Pourtant, ce que la psychologie montre est radicalement différent. Un être humain soumis à l'épreuve peut, dans certains cas, développer une clarté et une puissance intérieure qui dépassent tout ce que produisent les vies faciles. On parle toujours des blessures, jamais des métamorphoses. On évoque les cicatrices, rarement la robustesse qui en est. Si tu as traversé le noir, si tu t'es relevé alors que tu aurais pu rester au sol, tu as acquis des qualités que peu de gens auront un jour. Voici comment la souffrance t'a façonné en quelqu'un de profondément solide. 1. Une perception émotionnelle aiguisée. Tu ne ressens pas la douleur des autres de manière théorique. Tu reconnais leur silence, leurs micro-gestes, leurs failles. Tu entends ce que personne ne dit. Tu sais ce que c'est de ne pas avoir de force, alors tu ne juges pas. Cette absence de jugement est rare et elle attire naturellement les confidences. On vient vers toi sans comprendre pourquoi, comme si ton aura murmurait « Tu peux déposer ton fardeau ici ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une compétence forgée dans la nuit, mais elle a un prix. Tu absorbes beaucoup, tu observes beaucoup et parfois tu t'oublies. Pourtant, c'est cette sensibilité maîtrisée qui te rend profondément humain. 2. Une stabilité dans le chaos. Quand le monde s'effondre, beaucoup vacillent. Toi, tu analyses, tu te redresses, tu agis, non pas par froideur, mais parce que ton système nerveux a appris à distinguer le vrai danger du bruit inutile. Là où d'autres amplifient les problèmes, tu les réduis à l'essentiel. Ton passé t'a enseigné une vérité simple. Paniquer ne sauve personne. Ce calme impressionne, parfois dérange, mais il sauve des situations que d'autres n'auraient même pas tentées. Tu n'es pas insensible, tu es entraîné, et cette compétence-là, personne ne peut te la retirer. 3. Une identité sans masque. Quand on a tout perdu, ou presque, on comprend ce qui compte vraiment. Ceux qui n'ont jamais chuté s'accrochent aux apparences, l'image, la validation, la comparaison. Toi, tu n'as plus besoin de ça. Ta voix est devenue plus vraie, ton regard plus direct. Tu n'essaies plus de convenir, tu n'essaies plus de te rétrécir pour être accepté. Ta vérité peut déranger, mais elle attire ceux qui recherchent la profondeur. Tu avances sans costume social, et c'est ce qui te rend magnétique. Les gens sentent que tu es réel dans un monde qui joue un rôle. 4. Une intuition qui ne se trompe presque jamais. Quand on a dû survivre à des situations instables, on développe un radar que les autres n'ont pas. Ton intuition n'est pas magique, elle est construite. Elle vient de toutes les fois où tu as dû observer, anticiper, comprendre trop vite pour te protéger. Tu repères les intentions avant les mots. Tu sens les énergies qui sonnent faux. Tu reconnais les gens dangereux en quelques secondes et ceux qui portent une lumière en eux aussi facilement. Cette perception fine n'est pas un 6e sens. C'est le résultat de milliers de micro-apprentissages gravés dans ton esprit par l'expérience. C'est pour ça que tu sais quand t'éloigner, quand rester, quand parler ou quand te taire. Ce que d'autres appellent paranoïa est souvent, chez toi, une lucidité qui a déjà sauvé ton cœur plus d'une fois. Ton intuition est ton armure silencieuse. Elle te protège, là où la logique pure ne voit rien. Dans certaines traditions asiatiques, on répare les objets brisés avec de l'or, non pas pour cacher les fissures, mais pour les honorer, pour montrer que ce qui a été brisé peut devenir plus solide. Tu es exactement cela. Tes cicatrices ne sont pas des preuves de fragilité. Elles sont la carte de ton évolution. Elles montrent où tu as grandi, où tu t'es étendu, où tu as refusé d'abandonner. Ne te compare jamais à ceux qui n'ont pas encore connu la tempête. Ils sont peut-être nets, mais ils sont fragiles. Toi, tu n'es pas indemne, tu es renforcé, tu n'es pas intact, tu es transformé. Tu t'es construit dans l'endroit où beaucoup se seraient effondrés.
Et cette force, personne ne peut la simuler. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es élevé, et si tu en doutes encore, dis-toi ceci, un cœur qui s'est brisé, mais qui continue de battre, est 1000 fois plus puissant qu'un cœur qui n'a jamais connu la fissure.